Vous êtes très nombreux à me poser des questions concernant le streaming, que ce soit dans les commentaires des vidéos YouTube, sur Discord ou même sur Twitch quand je suis en live. Du coup, je me suis dit qu'il serait pas mal de faire une petite synthèse des questions qui revenaient le plus souvent. C'est donc le thème du jour, on y va. Bon alors je vous préviens tout de suite, ça va aller relativement vite, j'ai retenu 30 de vos questions les plus fréquentes et je vais essayer d'y répondre de façon rapide et précise. On verra à la fin du chrono combien de temps ça aura pris, donc le chrono justement, le voici. Et on démarre donc tout de suite avec les questions. Dans quel ordre dois-je acheter mon matériel de streaming? Micro, webcam, éclairage et ensuite après vous pourrez vous occuper du design avec un overlay un petit peu sympa mais pas trop surchargé, donc dans cet ordre là. Faut-il absolument un stream deck? Pas absolument, on peut très bien faire sans, mais c'est quand même un sacré confort. Donc si vous avez déjà le matériel de base et qu'il vous reste assez d'argent pour acheter un accessoire, prenez un stream deck. Micro USB ou XLR? Si vous démarrez, un micro USB fait largement l'affaire, un Bird UM1 par exemple, voire un Elgato Wave si vous avez un peu plus de moyens qui vous permettra d'utiliser le logiciel Wavelink, qui est une table de mixage virtuel incroyable et compatible d'ailleurs avec le Stream Deck. J'ai fait un tuto là-dessus si ça vous intéresse. En revanche, si vous avez déjà un micro et que vous voulez améliorer un petit peu la qualité de votre installation audio, vous pouvez totalement investir dans un micro XLR et une interface XLR ou plus simplement une table de mixage. Comment attirer les viewers? Dans l'idéal, il faut se développer sur une plateforme qui est plus propice à la découverte que Twitch et ensuite amener votre communauté sur Twitch. Si vous voulez rester à 100% sur Twitch, évitez simplement les jeux saturés et surtout parlez. Personne n'aime voir un stream où le streamer ne parle pas. Et si vous avez rien d'intéressant à dire, décrivez tout simplement ce que vous êtes en train de faire. Comment garder les viewers? Tout simplement en animant votre stream, c'est la base du streaming. Engager la conversation et s'intéresser aux viewers, c'est en général ce qui fonctionne bien sur Twitch, qui dispose donc de ce côté interactif que vous n'avez pas sur les vidéos YouTube qui sont préenregistrées. Et c'est aussi d'ailleurs en partie pour ça que les gens viennent sur Twitch. Donc lire le message d'une personne qui s'exprime dans le chat, c'est montrer d'une part que vous êtes attentif et d'autre part que vous êtes ouvert à la discussion. Essayez de privilégier aussi les questions ouvertes plutôt qu'un tiens salut comment ça va, plutôt tiens toi aussi t'aimes ce jeu, qu'est-ce que tu en penses? Comment atteindre une moyenne de 3 viewers pour passer affilié? Prévenez vos parents, vos potes, vos proches et prévenez-les quand vous êtes en live. Dites-leur de regarder sur le téléphone ou sur un ordinateur. Bien sûr, faites en sorte de proposer une expérience originale et de qualité. Vous trouverez des vidéos sur cette chaîne qui vous aideront à avoir les bases. Comment casser la monotonie du métier de streamer? Le streaming, c'est quelque chose de différent à chaque nouveau live. Si vous ressentez de la monotonie, c'est peut-être parce que vous streamez un petit peu trop. Donc mon conseil, streamez moins, créez d'autres choses à côté et développez-vous sur un autre réseau social. Comment gérer les trolls ou le harcèlement dans le chat? Alors ça, c'est une question très très sérieuse. À partir du moment où vous sentez qu'une personne casse l'ambiance sur votre chat, ou si vous-même vous sentez mal à l'aise à cause d'une personne, c'est le moment d'agir. Commencez par un avertissement, tranquillement, et si la personne insiste, bannissez-la. Si vous pouvez recruter aussi un modérateur, une personne de confiance que vous connaissez un petit peu et qui pourrait être présente régulièrement à vos côtés, c'est encore mieux. Dans tous les cas, ne perdez pas de temps à essayer de raisonner les trolls ou les gens jaloux, vous n'y arriverez pas. Les gens qui font ça ont juste besoin d'attention, donc ne la leur donnez pas, ils ne méritent pas. Faut-il utiliser des groupes de RT sur Twitter? En réalité, personne ne suit vraiment ces comptes, à part les streamers qui pensent qu'ils vont pouvoir en tirer quelque chose. D'ailleurs, comme tout le monde, j'y ai cru au début quand j'ai commencé il y a plus de 3 ans et j'ai essayé, mais bon, je peux vous garantir que ça ne fonctionne absolument pas. Donc oubliez ça, le seul objectif de ces comptes Twitter là, c'est de grossir en ayant plein de followers sur Twitter justement. Et Dieu sait ce qu'ils feront quand ils auront une base de données suffisamment grosse. Faut-il utiliser des groupes de streamers Facebook? C'est un peu le même combat que sur Twitter, ces groupes ne sont fréquentés quasiment que par des streamers. Donc ça a peu d'intérêt à moins que vous cherchiez des gens avec qui streamer. Là, ok. Et dans tous les cas, c'est pas sur ce genre de groupe que vous allez trouver des viewers. Que penses-tu du follow for follow? Bitch, please. Est-ce mieux de se créer un personnage ou de streamer au naturel? Mais pas mal de streamers adoptent une attitude, une posture. Ça peut fonctionner si vous avez des talents d'acteur, mais je pense que les gens en ont peut-être un petit peu marre de voir ça. À mon avis, les gens ont plutôt envie de voir votre vraie personnalité et pas forcément l'image que vous avez envie de renvoyer. Donc soyez authentique. Après, si votre truc c'est de vous déguiser, rien ne vous empêche de le faire en stream, mais tant que vous restez vous-même. En stream, faut-il privilégier humour, talent ou originalité? Les trois. Sérieusement, le talent, malheureusement, c'est compliqué à percevoir. Certains sont des animateurs nés, d'autres auront peut-être besoin d'un peu plus de travail pour révéler leur talent, d'autres encore auront simplement besoin d'un petit déclic. Dans tous les cas, il faut faire de vos traits de personnalité des atouts. Si vous êtes drôle, mettez en scène votre personnage quand vous jouez. Si vous êtes créatif, essayez de vous démarquer autrement. Dans tous les cas, il faudra plusieurs cordes à votre arc, donc a fortiori si vous bossez tout seul. Est-il vraiment nécessaire d'avoir une webcam? Oui. Certains streamers sont devenus très connus sans webcam, mais ce sont des exceptions. Donc si vous voulez démarrer en pensant vous-même être une exception, allez-y, faites-vous plaisir. Moi, à votre place, je mettrai toutes les chances de mon côté et je prendrai une webcam. Du coup, webcam ou vraie caméra, ça va dépendre de votre budget, mais une webcam fait largement l'affaire, en tout cas au début. J'en ai testé 7 différentes dans une vidéo précédente, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil pour vous faire votre
votre propre avis. Sinon, c'est un peu comme le débat micro USB versus micro XLR. Hein. Si vous êtes déjà en place en tant que streamer et que vous voulez step up, une caméra de type appareil photo numérique, ça peut le faire, mais c'est un sacré budget. Dois-je accepter n'importe quel sponsor ? Déjà, ne vous jetez pas sur la première offre venue. Ensuite, il va falloir distinguer affiliation, partenariat, sponsoring. L'affiliation, en général, c'est un lien avec un tracker qui vous permet de toucher une petite commission quand quelqu'un fait un achat en passant par votre lien. Par exemple, avec les liens Amazon que je mets sous certaines de mes vidéos YouTube. Le partenariat, ça vient avec des avantages supplémentaires, des contreparties, etc. Et enfin, le sponsoring, c'est carrément du soutien financier, du don de matériel, c'est un accompagnement sur le long terme. Mais dans tous les cas, évitez de travailler gratuitement ou contre de la visibilité. La visibilité, ça remplit pas l'assiette, à moins que vous ayez un job lucratif à côté. À quel moment puis-je démarcher les partenaires ? Il faut déjà une petite communauté quand même solide si vous voulez démarcher une marque. Vous pourrez pas espérer grand chose au début, à moins d'avoir quelques milliers de followers sur Twitch ou sur Twitter ou sur YouTube. Vous pouvez tenter d'y aller au culot, mais sachez que vous serez pas le seul dans tous les cas. Donc plutôt que de vous prendre un vent, attendez d'avoir suffisamment de poids pour tenter une approche et mettez toujours en avant votre spécificité, vos atouts. Mais au début, il faudra sans doute vous contenter de l'affiliation, mais bon, c'est déjà pas mal. Dois-je utiliser un fond vert ? Alors c'est pas obligatoire et en plus les modes changent un petit peu. Si vous avez un environnement sympa et que vous pouvez l'arranger ou l'habiller un petit peu, le fond vert est pas forcément obligatoire. En revanche, si vous streamez devant un mur blanc ou tout simplement si vous voulez faire des choses un petit peu plus créatrices, vous pouvez utiliser un fond vert. Fond vert ou fond bleu ? Ça dépend de comment vous voulez vous habiller. Si vous aimez porter du vert, utilisez un fond bleu. Participer à une web TV, bonne ou mauvaise idée ? Alors on va mettre de côté les grosses web TV de type Solari ou le stream, mais ça peut être une expérience intéressante en tant que streamer. Le tout, c'est de voir si la boîte est sérieuse ou pas. Parce que la web TV va tirer un bénéfice de votre travail et de celui des autres streamers, puisqu'elle va se développer grâce à vous. Donc il est normal que vous en tiriez vous aussi un bénéfice. Ne travaillez pas pour la gloire. Twitch ou YouTube ? Les deux. Dans tous les cas, si vous ne créez pas du contenu en dehors des plateformes de streaming, votre chaîne se développera très lentement. Twitch, YouTube, Trovo, en fait, peu importe. Donc YouTube pour vous faire découvrir un peu plus facilement, mais Twitch quand même pour le streaming. Voilà, enfin, pour l'instant, c'est toujours le cas, Twitch est encore devant. Ajouter TTV ou YTB dans mon pseudo, non, faites pas ça. Essayez de voir votre pseudo comme une marque à part entière, c'est hyper important, le choix d'un pseudo. Et franchement, TomTom, ça passe quand même un petit peu mieux que TomTom Twitch. Ou TomTom TTV. OBS ou Streamlabs OBS ? Là, c'est une question un peu de sensibilité. Si OBS vous convient, gardez OBS. Si vous kiffez Streamlabs OBS, c'est bien aussi tant que ça fonctionne. Alors personnellement, j'utilise toujours OBS Studio, notamment parce que j'utilise beaucoup de plugins qui ne sont pas disponibles pour Streamlabs OBS, mais ça ne m'empêche pas d'apprécier Streamlabs OBS, notamment pour son interface que je trouve largement supérieure à celle d'OBS. Si vous voulez plus d'infos là-dessus, y compris sur les performances de ces deux logiciels, allez voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet, vous aurez des surprises. Quels sont les meilleurs horaires pour streamer ? Il n'y a pas vraiment d'horaire magique, évidemment, ça se saurait. Là où il y a le plus de monde, c'est évidemment le soir, mais c'est aussi là où il y a le plus de streamers. Mais de ce que j'ai constaté personnellement, les nouveaux streamers qui prennent des créneaux un peu plus tôt le matin ont tendance à se développer un peu plus vite que les autres. Donc à méditer. Streamer en solo ou streamer en duo ? Ça dépend de ce que vous voulez proposer là encore. Si vous êtes en duo mais qu'il n'y en a qu'une personne sur les deux qui parle, vaut peut-être mieux streamer en solo. En revanche, une interaction et une complicité dans un duo, ça peut être quelque chose à creuser. Mettre ou ne pas mettre des publicités sur son live ? La réponse va être un petit peu plus longue là, parce que c'est très subjectif. Personnellement, j'ai une sainte horreur des publicités, mais en règle générale. En tant que viewer sur Twitch, je trouve ça insupportable, et en tant que streamer, j'en passe pas sur ma chaîne parce que j'ai pas envie de pourrir l'expérience de mes viewers. Mais il y a quand même une statistique à prendre en compte en ce qui concerne les publicités pré-roll, c'est-à-dire donc les publicités que vous avez en arrivant sur une chaîne. Il faut savoir que le taux de rebond, donc en gros le pourcentage de viewers qui vont quitter une chaîne à cause d'une publicité pré-roll, ce taux de rebond c'est de 30%. Ça veut dire que 3 personnes sur 10 vont quitter votre chaîne avant même d'avoir pu voir votre contenu et vous découvrir. Or, on sait que en passant des publicités volontairement durant notre live, on peut désactiver ces fameuses publicités pré-roll pour une période plus ou moins longue. Donc si vous faites des pauses pub régulièrement, mettons toutes les heures, vous aurez potentiellement jusqu'à 30% de viewers en plus qui vous découvriront. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont rester. Et il faut en plus avoir envie de passer volontairement régulièrement des pubs. Mais bon, ça se réfléchit. Alors si vous n'êtes pas encore affilié Twitch, la question se pose pas, vous n'aurez pas de pub sur votre live. Alors pour info au passage, les publicités sur Twitch ne rapportent quasiment rien aux streamers, sachez-le. Est-il nécessaire d'avoir une table de mixage ? Alors de base, c'est pas forcément vital. Vous n'avez pas forcément besoin d'une Go XLR ou d'un micro Elgato pour utiliser le logiciel Wavelink. Vous pouvez faire votre mixage audio directement depuis OBS ou Streamlabs OBS avec le mélangeur audio. Après, tout dépend si vous voulez gagner en confort de travail ou pas. Quel bitrate choisir pour son stream ? Il n'y a pas de réponse toute faite, j'ai fait une vidéo complète dédiée justement à ce sujet. Ça dépend énormément de votre matériel, donc je vous conseille plutôt d'aller la voir, ça ira plus vite. Quel type de contenu proposer sur les autres plateformes pour se faire découvrir ?
Et là, ça dépend énormément de la plateforme. Chaque réseau social a ses propres codes. Une vidéo au format YouTube ne fonctionnera pas sur TikTok par exemple, c'est évident. Donc le mieux à faire, c'est d'aller sur la plateforme sur laquelle vous voulez vous développer et de regarder ce qui marche, ce qui fonctionne. Le format court et un peu rigolo sur TikTok, le format éducatif ou narratif sur YouTube, etc. Tout cela étant bien sûr à mettre en corrélation avec vos propres centres d'intérêt et vos propres compétences. Et dans tous les cas, il faudra probablement beaucoup travailler pour apprendre justement de nouvelles compétences, par exemple du montage vidéo. Comment savoir si on est fait pour le streaming ? Ça vous le saurez pas tant que vous n'aurez pas essayé. Le meilleur conseil que je pourrais vous donner là-dessus, c'est d'être préparé le jour où vous lancerez votre premier stream. Et accessoirement, j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet sur cette chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil aux autres vidéos de la chaîne. Et voilà, donc on verra combien de temps on a mis en montage pour toutes ces questions. On parie quoi, sur une petite dizaine de minutes, quelque chose comme ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo au rythme un petit peu rapide vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Si vous avez d'autres questions de ce type, n'hésitez pas à venir me les poser dès que je suis en live sur Twitch les lundis, mercredis et vendredis soirs. Et pour les questions plus techniques, vous pouvez aussi rejoindre le Discord communautaire Zero Absolu Gaming. Tous les liens sont dans la description juste en dessous. Voilà, et si jamais vous regardez encore la vidéo jusqu'à ce moment précis, là tout de suite, ne pas être nombreux, mais laissez un petit plus 1 dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, et d'ici là, on stream. Attends, mais je peux utiliser ça aussi. Voilà. Je fais plus de dégâts avec les potions, je suis con. Oh là là, parade parfaite, c'est bon là, je suis devenu un génie. Là ou pas ?